On veut tous faire de l'argent en bourse. Et à un moment, pour faire une bonne plus-value, il faut vendre des actions qu'on possède et qui ont gagné en prix. Mais il existe une énorme frustration. Et ça m'a poussé à faire souvent de grosses erreurs. C'est de vendre une action et de continuer à voir son prix monter. J'ai un mot d'ordre pour cette vidéo-ci. Do not chase stocks. Do not chase stocks. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne poursuivez pas une action. J'ai beaucoup parlé dernièrement d'une action, Colruyt. Une action sur laquelle j'ai perdu de l'argent dans mon portfolio privé parce que je l'ai vendue prématurément. Mais une action sur laquelle j'ai fait une plus-value d'environ une vingtaine de % dans le portfolio public. Mais il y a quelque chose qui me tue aujourd'hui. C'est que je pense avoir vendu cette action à, je ne sais plus exactement, peut-être 30 € l'action. Et cette action continue à grimper en prix. Elle est à 34 € aujourd'hui. Et je regarde cette action et je me dis, j'aurais pu faire une plus-value supplémentaire, plus importante. J'aurais pu garder cette source de dividendes. Mais je suis persuadé quelque part que ça va retomber. Mais c'est difficile d'avoir cette action dans ma watchlist, de voir tous les jours que son prix est beaucoup plus élevé qu'au prix auquel je l'ai vendu et de me retenir de racheter cette action. Et je sais que beaucoup de nouveaux investisseurs vont faire cette erreur-là. Ils vont faire une plus-value sur une action, ils vont vendre l'action, encaisser les sous et ils vont voir, malheureusement, dans certains cas, le prix de l'action continue à grimper. Et là, ils vont se poser beaucoup de questions. S'ils n'ont pas le mental, ils vont peut-être rentrer dans l'action. Ils vont refaire une position sur cette action. Et peut-être que l'action va chuter à ce moment-là. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. Quelque chose que j'ai compris en bourse. You cannot lose money by making a profit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous ne pouvez pas perdre de l'argent en bourse en faisant des profits. Si vous vendez une action et vous faites une plus-value dessus, peu importe ce qui se passe après, vous avez fait une plus-value. Peut-être que ce ne sera pas grand-chose, mais vous ne pouvez pas perdre de l'argent en vendant et en faisant une plus-value. Le monde de la bourse est très difficile. Je vous l'ai dit, c'est une question de mental. Mais lorsque vous analysez une action et que vous trouvez qu'il n'y a plus de sens à garder une position sur cette action-là, c'est la raison selon moi pour laquelle il faut liquider cette action. Pour moi, le Colruyt, quand je vois les chiffres, quand je vois le niveau de la dette, quand je vois les marges de profitabilité, les marges de profit, je ne suis pas aussi à l'aise de conserver cette action comparée aux deux autres actions dans le portfolio public, à Microsoft et à Nike. J'ai regardé une action dernièrement qui s'appelle Hermès. Une personne m'en a parlé. Cette action est je ne vais pas dire le combo ultime d'une action en bourse, mais la quasi-totalité, sinon tous les paramètres de cette action, de cette entreprise sont out of the roof. Out of the roof. Je vais aller voir un peu pour vous montrer ça. Donc, cette entreprise a des marges de profit de 29%, 30% de marge. Je ne sais pas si Colruyt était à 1%, 2%, quelque chose comme ça, mais 30% de marge. Return on assets, 19,25%. Ils font 11 milliards 600 000 l'année. 11 milliards, 11 billion with a B. 1 million d'euros, vous pensez que c'est beaucoup d'argent. 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. 1 million d'euros, c'est beaucoup d'argent. Si quelqu'un a 1 million d'euros, he's done. S'il n'est pas stupide, if he's not stupid, he's good. He's good. Il peut investir cet argent et bien vivre. 1 million d'euros. Imaginez maintenant 1000 millions d'euros. C'est ce que c'est que 1 billion.
Et ces gens n'ont pas que 1000 millions d'euros en revenus, ils ont 11 000 millions d'euros en revenus. With a B! 11 milliards. Et ils ont 9 milliards 220 millions en cash. Ils ont 9 milliards en cash. Ça veut dire qu'ils ont 9 milliards en billets de banque. Quelque part dans des banques. 9 milliards en cash. Et leur dette, le plus intéressant, c'est que leur dette, c'est 1 milliard 930 millions. Ils ont 9 milliards en cash avec une dette d'1 milliard. Shogun a commencé à bouger. Shogun, n'aboie pas. N'aboie pas, Shogun. Donc, ils ont 9 milliards en cash et 1 milliard de dette. Ça veut dire que si aujourd'hui, ils voulaient payer leur dette, avec uniquement le cash qu'ils ont, ils peuvent payer largement la dette qu'ils ont. C'est une entreprise qui ne pourrait... Comment est-ce qu'on peut faire faillite? Oh, je ne sais pas s'il y a des entreprises qui peuvent faire faillite avec 9 milliards en cash et 1 milliard de dette. Et voilà, cette entreprise me tue. Et ils payent un dividende, pas grand-chose. Le dividende, c'est 0,65%, c'est rien du tout. Mais ça ne correspond qu'à 25% de leurs bénéfices. Excellent. They are killing me. Je regarde leurs finances. Ils sont passés de 6 milliards de chiffre d'affaires en 2019 à 8 milliards en 2021, 8 milliards 900 millions, à 11 milliards en 2022. What the hell? Ils ont rajouté 2 milliards entre 2019 et 2021 en 3 ans, en 2 ans. Et puis en 1 an, ils ont rajouté encore 3 milliards. Hermès. Et ce qui m'a tué sur cette action, c'est que la personne qui m'en a parlé m'a dit quoi? C'est que ils sont tellement exclusifs. Donc Hermès, c'est la marque... Moi je ne connais pas grand-chose dans le luxe. Quand vous me voyez, vous comprenez que je suis... I don't know anything about designing class. I don't know anything. Donc quelqu'un qui s'y connaît m'a dit, Hermès, une grande marque française, ils font des sacs, ils font plein de choses. I don't know, ils font des sacs, plein de choses. Elle m'a dit, j'ai regardé les prix, je vois des sacs à 20 000 euros. À 20 000 euros. Elle me dit, tu ne peux même pas acheter ce sac-là. Tu as le cash, tu vas, tu dis que tu veux le sac, tu dis qu'ils ne te vendent pas le sac. Ils sont devenus tellement bons qu'ils sont devenus arrogants. Ils te disent qu'ils ne te vendent pas le sac. Ils ne te vendent pas le sac, pourquoi? Ils disent, ils veulent voir ton CV. Tu dois avoir un CV qui montre que tu es quelqu'un qui a de la prestance, qui a du charisme. I don't have it. Mais tu dois leur montrer ton parcours dans les produits Hermès que tu as acheté. Et puis, s'ils estiment que you are worthy, que tu peux aller avancer le marteau de Thor, that you are worthy, ils vont dire ok, on peut te mettre sur liste d'attente et tu auras ton sac, je sais pas moi, dans 2 ans. How do you fight that? Et quand on regarde le prix de leur action en bourse, it just keep going up. 1975 € l'action. On regarde la courbe de 5 ans, it just keep going up. Parce que c'est une entreprise, les fondamentaux sont exceptionnels. Donc c'est ce genre d'entreprise que j'aime acheter. Donc je vais mettre Hermès sur ma watchlist. Et je vais me renseigner sur le monde du design, le monde du luxe, le monde de la classe. Et je prie pour que la prochaine crise n'arrive pas dans trop longtemps. Because si cette action chute de 20%, je vais l'acheter comme si la feuille. je vais l'acheter. Je parle de moi. Si cette action chute de 20% aujourd'hui, je pourrais mettre énormément d'argent dedans. Ok, donc, je voulais vous dire ça. Do not chase stocks. Vous avez vendu une action
vous pensez que vous avez fait le bon choix, vous avez fait votre profit, ça peut continuer à monter. Ce n'est pas votre problème. Don't chase stocks. You will lose money. You will lose money. Don't chase stocks. Vous ne pouvez pas perdre de l'argent en faisant du profit en bourse. Deuxième chose. Et troisième chose, qu'est-ce que je voulais dire? Faut que je fasse la mise à jour du portfolio d'achat. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, je voulais rapidement vous dire ça. Do not chase stocks. You cannot lose money by making profit. Let's go to the top together. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high.